Shalom Aleichem à toutes et à tous. Ce Shabbat, nous allons rajouter dans la tefila de Shabbat un second Sefer Torah, le parashat de Zachor, l'un des le deuxième des 4 Shabbatot, que nous lisons pendant le mois de Hadar et qui est toujours lu, Zachor, avant la fête de Purim. Et la Gemara nous demande de dire cette parasha à ce moment-là du calendrier afin de procéder le souvenir à l'action. C'est-à-dire que ce Shabbat, on mentionne qu'il faut effacer Amalek, et ensuite on accomplira les commandements de Purim qui permettent de faire disparaître effectivement le personnage d'Amalek. En quoi l'accomplissement des mitzvot aurait une conséquence d'effacer le souvenir d'Amalek. Dans la Torah, il est écrit que dès lors que les bénis Israël se sont mis à douter sur la présence de Dieu parmi eux, alors Amalek a surgi et leur a déclaré aussitôt la guerre. On sait que tout juif possède en lui une âme, et cette âme, c'est une partie de Dieu. Par conséquent, même si, Chad Shalom, on faute et on se sent éloigné de Dieu, Akadosh Baruch Hu reste toujours avec nous, grâce à notre âme divine, ce qui nous donnera la force de revenir vers lui et de faire teshuva, acte de repentance. C'est précisément la guerre perpétuelle que mène Amalek en essayant d'affaiblir ce qui lie le juif au maître du monde. Et en lui chuchotant constamment que s'il faute, alors Hachem se coupera définitivement de lui. C'est pourquoi lorsque les bénis Israël se sont effondrés spirituellement après l'ouverture de la mer Rouge, un doute s'est installé en eux, à savoir si vraiment Dieu était parmi eux ou non. Soudain, Amalek est arrivé pour combattre les Juifs, car il prend ses forces de notre incertitude, et son rôle est de nous affaiblir et de couper ce lien que nous avons tissé avec le Maître du monde. Maintenant même avec un des descendants d'Amalek, Haman, qui, après les propos qu'il a tenus devant Achashverosh, il a dit « Yeshno am echad mefuzar », dira le texte de Megillat Esther. Il existe un peuple dispersé. Nos sages d'expliquer que Yeshno, c'est en réalité, ils ont dormi. Et quoi? Ils ne font pas les mitzvot. C'est-à-dire qu'à cette époque, leur service divin, leur attachement était défaillante, ce qui a incité Haman à affirmer qu'ils avaient perdu leur lien sacré. Et donc, il était donc possible de les anéantir. Et lorsque les Juifs ont mérité de vaincre Haman et qu'il se produit le miracle de Purim, ils ont compris qu'ils étaient attachés à Hachem pour toujours et en toutes circonstances. Et à chaque année, ce même jour se dévoile cette proximité grâce à l'accomplissement des mitzvot de Purim, où chaque Juif ressent en son âme un lien très fort avec le Maître du monde et comprend, quel que soit son niveau, que Dieu se trouve avec lui. C'est à dire que nous lisons la paracha de Zachor ce Shabbat, avant Purim, car on doit mentionner au préalable qu'il nous faudra effacer celui qui s'obstine à nous couper de Dieu, ce qui nous permettra de dévoiler à Purim cet attachement qui est au plus profond de notre âme, par l'accomplissement des mitzvot spécifiques à ce jour, et ainsi nous parviendrons concrètement à effacer Amalek et à dévoiler la présence de Dieu au sein de notre peuple, et cela pour l'éternité. Mira Biamenu, Amen Kenerason, très prochainement. Passez une bonne journée.